ça, l'autodétermination des jeunes filles au niveau de régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Le prétexte, c'est le projet de Right to Play, RECAFJE, renforcement des capacités des jeunes filles à travers le sport. Vous savez, l'ONG Right to Play est l'ONG majeure ou leader dans le monde dans la thématique sport et développement. Donc autour de ce projet financé par Affaires mondiales Canada, on travaille avec les trois disciplines que sont le basket, le football et la lutte. Donc avec le prétexte que devient le sport, on veut impulser le développement à la base. Parce qu'en tant qu'ONG, nous sommes une structure d'appui au développement, on appuie l'État dans sa stratégie, dans son plan stratégique, et au niveau régional, on travaille avec l'ensemble des acteurs, et c'est pour cela que nous nous voyons très réjouis d'avoir accueilli l'ensemble de ces forces vives pour que en fait, la jeune fille soit vraiment mise en avant à travers la pratique du sport, le sport de masse, afin qu'elle puisse développer ses aptitudes de vie, ses compétences de vie, qui fera d'elle demain un citoyen vraiment modèle qui est apte à impulser le développement à la base. Vos axes d'intervention au niveau de la Casamance se limitent juste aux deux régions administratives de Sédhiou et de Kolda, en occultant Sédhiou et Ziguinchor, en occultant ou en excluant la région de Kolda. Pourquoi pas un maillage total de la région de la Casamance? Donc, vous savez, quand vous avez une intervention, c'est déterminé par la subvention. Donc, pour le moment, nos zones d'intervention se limitent dans les deux régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Mais sur le plan stratégique, on a le Kolda qui représente pour nous une profondeur stratégique. Donc, nul doute, si on a les possibilités de faire une mise à l'échelle avec le bailleur Affaires mondiales Canada, on n'hésiterait pas à intégrer en fait la région de Kolda parce que la problématique de départ elle est toujours là. Parce que pourquoi on est là? Nous sommes là pour adresser en fait toute cette problématique qui empêche la jeune fille d'être ou de jouir de son plein potentiel. On parle de grossesse précoce, les mariages d'enfants, la violence, les violences basées sur le genre. Maintenant, l'objectif de notre stratégie à Right to Play, c'est d'utiliser le sport pour vraiment adresser ces problématiques. Et si vous voyez le projet RECAFJE, je me réjouis d'avoir Madame Gaye à mes côtés et M. Diba. Si vous voyez le projet RECAFJE, notre stratégie est de 3 niveaux. Donc le premier aspect, c'est de renforcer les capacités de ces acteurs. Okay? En prenant des jeunes filles et des jeunes garçons, ils sont au nombre de 10 000. Et dans ces séances, nous faisons des causeries, nous renforçons la capacité de ces jeunes filles à travers des thématiques comme l'estime de soi, la prise de parole en public. Ce sont des aspects de leadership qui sont très importants pour adresser les problèmes auxquels elles seront confrontées. Le deuxième aspect, c'est comment, dans cette promotion du sport de masse, travailler avec le niveau communautaire, le niveau familial. Donc, comment faire pour qu'il y ait une adhésion populaire? Parce que la jeune fille, aujourd'hui on parle de lutte avec Madame Gay, mais si les parents n'autorisent pas les enfants à aller au niveau de l'arène pour faire des séances, elles ne pourront pas faire pratiquer le sport. Hier, on a abordé durant le panel les déterminants qui empêchaient ces jeunes filles d'accéder vraiment au sport. Donc on veut renforcer cette sensibilisation, et M. Diba l'a parlé tantôt, comment renforcer cette sensibilisation à la base pour expliquer aux parents que le sport est un plus pour un enfant. Parce qu'aujourd'hui, je suis à côté de Mme Gay qui est championne d'Afrique plusieurs fois, Isabelle qui est 9 fois championne d'Afrique. Comment mettre en place un enfant ou une fille qui est de Cabrousse, qui regarde ces gens comme des idoles et des exemples à copier pour que demain, elle puisse vraiment devenir championne. Mais pour ce faire, il faut qu'au niveau communautaire et au niveau familial, qu'on autorise ces enfants. Le deuxième aspect qui est important par rapport à cet engagement communautaire, c'est ce qu'on appelle la masculinité positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les problématiques de l'heure que je vais
les problématiques de zones que j'avais énumérées, c'est-à-dire les violences basées sur le genre, le mariage d'enfants, on voudrait que les jeunes garçons soient éduqués autrement pour qu'ils prennent les filles, les sœurs, soient des alliés, les aident un tout petit peu dans l'atteinte de leurs objectifs de leadership, mais aussi qu'ils puissent vraiment les protéger. Parce que quand on parle de protection, ce n'est pas uniquement l'affaire mais ça commence au niveau de la famille, au niveau de la société. Et enfin, le troisième volet du projet RECAPG, c'est le niveau institutionnel. Vous avez vu, on a eu la présence de l'autorité. Et ce qui est extraordinaire, on travaille avec 84 clubs. Okay? 67 au niveau du football, 13 au niveau du basket et 4 au niveau de la ligue. Chaque club, les enfants ont établi, les jeunes filles, les jeunes garçons ont établi des plans d'action sur la problématique, ce qui les empêche vraiment d'aller de l'avant. Dans cette problématique, il y a des éléments sur lesquels ils ont le pouvoir d'agir, les autres éléments sur lesquels il appartient à l'autorité vraiment. Donc cette opportunité, c'est de créer ce déclencheur, ce phénomène déclencheur, mettre les ayants droit et les porteurs du pouvoir ensemble pour qu'on puisse toucher du doigt ces points sur lesquels l'autorité est seule compétente pour que vraiment on puisse avoir cette satisfaction. Donc voilà un tout petit peu ce qui nous réunit ici. Et je vais compléter sur l'aspect institutionnel parce que là on a fait appel à des personnalités sportives. C'est vraiment pour qu'elles puissent jouer ce rôle de mentor. Okay? Comment des gens comme Isabelle puissent vraiment, à travers leur plateforme, mais aussi leur présence, encourager ces jeunes filles. On a aussi la presse. Hier, vous avez vu, comment elle s'appelle, Maria Moussoane, qui a vraiment assisté notre cérémonie en faisant l'émission. Comment vous, les acteurs de la presse, comment vous pouvez aider en fait Right to Play, mais aussi l'ensemble des acteurs à vulgariser en fait la pratique du sport de masse, surtout par les filles, pour que demain les gens ne puissent pas vraiment avoir cette stigmatisation, parce que autour de la pratique du sport par les filles, il y a beaucoup de stéréotypes. Comment vous, acteurs de la presse, vous pouvez faire un reportage positif, okay? C'est-à-dire, au lieu de montrer l'aspect, bon, on ne va pas dire les choses, hein, on dit qu'une fille qui fait le sport, elle est musclée, ressemble à un garçon. Comment en fait changer de narratif? C'est ça toute la dimension de l'implication de la presse dans le projet. Et je compte sur vous vraiment pour appuyer ce volet qui est très important et qui nous permettra au niveau communautaire de toucher le plus grand nombre. Merci directeur, ne vous en faites pas par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Nous l'avons déjà entamé. Hein. Je pense que nos relations avec Right to Play, c'est une relation fondée sur l'amour, sur l'estime. Et je pense que votre appel ne posera aucun problème. Donc Right to Play, tout le monde est d'accord avec tout le monde que ces actions sont vraiment louables à tous les niveaux dans ce niveau d'intervention, dans la promotion justement du sport féminin notamment. Mais aussi il s'en suivi qu'après la formation, il y a un problème donc d'application parce que les infrastructures manquent. Et Evelyne vient de le dire, elle n'a pas, comment dirais-je, capacité, elle n'a pas compétence à faire des infrastructures. Et hier, pendant les panels, il y a aussi un maire qui a plaidé justement dans le sens de voir donc Right to Play, au-delà de la formation, aider les collectivités territoriales dans la mise en place donc, des infrastructures donc, de base du sport, pour permettre quand même qu'il y ait une continuité entre la formation et la pratique. Quelle réponse apportez-vous à ces plaidoyers? Oui, merci beaucoup. Je répondrai en deux phases. La première, c'est ce que nous sommes en train de faire par rapport à la promotion des infrastructures de qualité pour que les jeunes puissent avoir un environnement sécurisé et sécurisant pour faire la pratique du sport. Donc, dans le cadre du projet RECAPG, on a une enveloppe qui est assez modeste, mais qui est quand même symbolique, de 50 millions, qui va en fait beaucoup plus pour la réhabilitation. Donc il y a une différence entre la construction et la réhabilitation des infrastructures au niveau des deux régions. C'est vrai, l'enveloppe est modique, c'est pour cela qu'on a procédé à une priorisation et ensemble avec nos acteurs, avec nos partenaires à la base, ils ont identifié 2 sites qui seront réfectionnés par rapport à cette enveloppe.
L'autre élément maintenant, ce qui est important de souligner, c'est la présence des maires. Et comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de la décentralisation et chaque commune a un budget. Et dans le budget, dans les 9 domaines transférés, le sport est un élément. La jeunesse, le sport sont des éléments qui sont présents dans ces mairies-là. Donc, j'en appelle et je me réjouis de la présence durant les 2 jours des maires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette mutualisation des ressources pour que, ensemble, les communes puissent dégager un montant, les participants ou les acteurs étatiques puissent donner leur contribution et les structures d'appui au développement comme RAID et les ONG puissent aussi développer, donner leur contribution. Et ensemble, c'est comme ça qu'on pourra vraiment solutionner cette problématique de l'infrastructure qui est un volet qui est extrêmement cher parce que ça répond à des normes, des standards. Et aujourd'hui, on est à un niveau régional où on te parle de montants de centaines de millions. Ça, ce n'est pas à la portée d'une ONG. Donc, comment peut-on ensemble mener cette mutualisation des ressources et enfin voir dans le cadre de nos relations avec les autres partenaires, comment faire appel à d'autres partenaires qui ne font que ça. Donc, une approche spécifique par rapport à la construction de l'infrastructure. Je pense que si on analyse ces 3 éléments-là, ce que nous avons, les éléments de mutualisation des ressources et la recherche de financement à travers des acteurs qui sont spécialisés uniquement dans la construction des infrastructures, je pense qu'on pourra déclencher. Mais je pense que le maître mot ici, c'est de mettre en avant les collectivités locales durant les débats d'orientation budgétaire, avoir la présence des présidents de commission des jeunes et des sports pour vraiment pousser ce plaidoyer parce que dans le budget en fait, des communales, il doit y avoir une proportion assez importante pour représenter, en fait, pour donner ce coup de pouce aux infrastructures, mais aussi aux activités. C'est bon.